Quoi de plus exceptionnel que de redonner vie à un bâtiment emblématique du patrimoine français en y accédant par la mer. Après avoir longé les côtes de l'île de Ré, d'Oléron et contourné quelques forts, je m'avance à présent sur la Charente pour rejoindre une ville intimement liée à l'histoire de France. Voulu par Louis XIV, Rochefort possède des bâtiments exceptionnels. L'ancienne corderie royale, l'hôpital royal de la Marine, actuellement en restauration par le groupe François Ier, et les anciens magasins aux vivres donnant sur le port de Plaisance, où j'ai le privilège de débarquer. Ces anciens magasins aux vivres viennent de faire l'objet d'un magnifique projet de restauration, avec la création d'un beau restaurant panoramique surplombant le port. Et c'est à quelques mètres de ce quartier attractif, avec ses nombreux restaurants, que la ville de Rochefort nous a demandé d'intervenir pour redonner vie à un bâtiment en attente de projet, l'ancien pavillon aux vivres. Ce beau bâtiment d'angle a été construit pour loger ceux qui officiaient quotidiennement au magasin et chargeaient en vivres les vaisseaux en partance pour de grands voyages. Le groupe François Ier a imaginé ici un projet éligible à la loi Malraux avec la réalisation de logements pour jeunes actifs. Une population en forte progression dans la ville, comme en témoigne Hervé Blanchet, maire de Rochefort. Les entreprises sont nombreuses à venir vous solliciter. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de votre ville? Nous sommes un territoire carrefour entre Nantes et Bordeaux, entre La Rochelle et Saintes, l'autoroute à proximité, une 4 voies, et nous avons un gros développement à l'heure actuelle avec Airbus, puisqu'ils ont des commandes en augmentation très forte. De 900 employés récemment, la société est passée à 1500, et ce n'est pas terminé. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, la particularité de l'immobilier rochefortais? Alors c'est vrai que Rochefort est bordé par la Charente, et également des marais autour de la ville, donc des zones qui ne sont pas constructibles. Donc on ne peut pas s'étendre à l'extérieur avec du foncier et de la construction. En revanche, nous avons un centre historique de qualité et nous y tenons. Donc pour nous, il est important de valoriser ce centre historique dans l'excellence. Et le groupe François Ier est un partenaire depuis un certain nombre d'années maintenant sur notre territoire. Nous sommes très fiers. François Ier a donc investi l'ancien hôpital de la Marine, qui est un monument historique. Nous avons également la requalification de l'hôpital civil Saint-Charles. Nous avons fait le choix de garder cet immeuble parce que c'est le plus haut immeuble de la ville et de le réinventer. Au pied de ce bâtiment, un campus de 14 000 m² dédié à la formation va prochainement voir le jour. Un site qui attend près de 1200 personnes d'ici 2 ans, alors que la ville voit déjà la jeunesse affluer. Il y a un problème à l'heure actuelle de logement pour les étudiants sur La Rochelle. On en voit arriver chez nous parce qu'il y a la liaison train La Rochelle-Rochefort en moins d'une demi-heure. Le pavillon aux vivres est justement situé à proximité de la gare, à proximité d'Airbus et aussi à 2 pas du futur campus. Cette résidence destinée aux jeunes actifs offrira des logements aux superficies adaptées avec un confort ultramoderne, bénéficiant pour certains de jardins et pour tous d'espaces communs. N'hésitez pas à rejoindre ce formidable projet pour devenir l'un des propriétaires d'un morceau du patrimoine français.